Si vous achetez de la bière en Afrique de l'Est, il y a de grandes chances pour qu'il soit indiqué sur l'étiquette élaborée et mise en bouteille par les brasseries du Kenya. Ce sont les plus grands producteurs de la région avec des marques connues sur le plan international. Certains sont contre l'idée d'associer l'alcool au football, mais aux brasseries du Kenya, on l'a pourtant poussé à l'extrême. Les brasseries possèdent leur propre équipe qui est en plus championne du Kenya. Prenez bien tous vos repères sur la pelouse. Avec l'entraîneur Eli Adero, l'équipe des brasseries est devenue une véritable puissance, non seulement dans le football kényan, mais aussi dans toute l'Afrique de l'Est. Quand on achète cette bière, on contribue au bénéfice de la société, mais également à la bonne santé financière du club de football. Il n'est pas difficile dans ces conditions d'expliquer la réussite de l'équipe. Aucune autre formation ne peut compter sur un soutien aussi généreux dans une région qui a éprouvé du mal à s'imposer dans le football africain. En juger par leur stade, les brasseries du Kenya forment un club très modeste. Dans un pays où le football est miné par les rivalités ethniques et tribales, les brasseries ne peuvent compter que sur un soutien minimum des travailleurs à l'usine, contrairement à leurs plus sérieux rivaux, Gor Mahia et AFC Léopard. Gor Mahia est supporté par les Luos et AFC Léopard est soutenu par les Luya. Il existe une animosité entre les deux, mais aux brasseries, on retrouve tous les groupes ethniques dans l'équipe, environ 7. On peut dire que nous avons une bonne représentativité nationale aux brasseries. C'est à Nairobi, la capitale du Kenya, que se trouve le siège des brasseries. Elles ne financent pas seulement le fonctionnement du club, mais parce que le football est un sport amateur au Kenya, tous les joueurs ont la possibilité de travailler au sein de la société. Ghost Mouli, par exemple, l'un des gardiens de l'équipe, occupe un poste dans le département des ventes de l'entreprise. Le milieu de terrain Boniface Ondour travaille lui en tant qu'informaticien. On peut considérer que tous les joueurs sont en fait des célébrités à l'usine, même si contrairement à la plupart des employés, ils bénéficient de nombreux jours de congé pour le football et leurs salaires peuvent être nettement augmentés grâce aux primes de match. Tous se rendent évidemment bien compte de leur situation privilégiée. J'aimerais tout d'abord remercier les dirigeants de la société parce qu'ils ont beaucoup investi dans l'équipe. Et puis également l'entraîneur pour sa compétence. Ils ont été très coopératifs avec les joueurs. Et aussi à notre niveau, nous avons tenu des réunions pendant toute l'année dès que les choses allaient moins bien. Nous avons ainsi résolu de nombreux problèmes. Résolu leurs problèmes et atteint leur objectif surtout, disputer la finale de la Coupe d'Afrique des Coupes contre le Daring Motema Pembe, l'équipe de l'armée zaïroise, une finale qu'on appelle aussi la Coupe Mandela. Au terme d'une campagne commencée voici près d'un an, les brasseries sont arrivées en finale de la deuxième compétition des clubs par importance du continent et ils espèrent ramener la Coupe au Kenya pour la deuxième fois seulement dans l'histoire du football kényan. Pour la finale, les Zaïrois se sont préparés dans le plus grand secret. Des contractions du côté kényan pour le repas d'avant-match. Le héros du 2 buts partout de la finale allée à Kinshasa s'appelle Henri Motega, qui est devenu célèbre pour ses montées réussies en cours de match, comme dans la capitale zaïroise 2 semaines plus tôt. C'est parce que quand je suis assis sur le banc, j'analyse la façon de jouer de nos adversaires, le système de jeu qu'ils utilisent. Je m'efforce à découvrir leurs points forts et leurs points faibles. C'est la raison pour laquelle je parviens à marquer 1 ou 2 buts quand je monte sur le terrain. Motema Pembe est une bonne équipe, ils jouent vraiment très bien. La plupart d'entre eux sont des techniciens, ils effectuent beaucoup de 1-2. Ils sont très rapides, très bons en fait. Malgré leur sécurité de travail au Kenya, certains des jeunes joueurs comme le capitaine Shem Nyaberi aimeraient bien commencer une carrière professionnelle en Europe. Le Kenya s'étant désisté comme organisateur de la Coupe d'Afrique 96, cette Coupe des Coupes prend une importance particulière pour des joueurs évoluant dans une région où l'on voit rarement des matchs de haut niveau. 25 000 spectateurs se sont réunis au stade pour soutenir l'équipe des brasseries. Dans le
le stade, en attendant les équipes, une sorte de sorcier zaïrois passe difficilement inaperçu, alors que les joueurs de Motema Pembe semblent pour le moins décontractés. Les footballeurs des brasseries sont réputés pour leur remarquable esprit d'équipe. Il faut dire que la plupart d'entre eux évoluent ensemble depuis 5 ans. Oubliez les rivalités avec Gomaya ou AFC Léopard pour le match. Le tout Nairobi s'est donné rendez-vous au stade pour ce match important. Toutefois, à cause d'un conflit impliquant la télévision kenyane, la retransmission du match dans le monde entier ne peut être assurée. Les deux formations attaquent d'entrée de jeu pour essayer de prendre l'avance, mais sur un terrain archi mauvais en raison des pluies diluviennes des jours précédents, les Zaïrois de Motema Pembe en vert semblent s'adapter le mieux. Après 9 minutes, c'est la bonne offensive pour Matoudidi Bamba qui ouvre la marque pour les visiteurs. Coup dur pour les Kenyans, ils vont sans doute devoir s'exposer à des contres meurtriers. À la demi-heure de jeu tombe le deuxième but des Zaïrois, un superbe tir parti des pieds de Monka Ngamala. L'échauffement et l'apparition de Super Sub Motega en deuxième période redonnent de l'espoir aux supporters kenyans. Il apporte de la fraîcheur dans le jeu de l'équipe et l'un de ses retournés est bien prêt de faire mouche. La foule commence à quitter les gradins avant le terme du match et beaucoup ne sont plus là pour voir le tir de Capella qui assure la victoire à Motema Pembe. 0-3 résultat final, scène de joie pour l'équipe venue du Zaïre avec quelques poignées de supporters.